Meghan Markle a eu du mal à ne pas avoir de voix politique après avoir perdu son compte sur les réseaux sociaux en tant que duchesse, a déclaré un expert royal. Meghan Markle a eu du mal à ne pas avoir sa propre voix politique en tant que membre actif de la famille royale, a affirmé le correspondant royal Neil Sean. Le prince Harry aurait essayé de lui expliquer que la famille royale ne s'implique pas dans les affaires politiques car elle n'est pas autorisée à voter et à parler des politiques gouvernementales actuelles. Monsieur Sean a déclaré à sa chaîne YouTube, comme nous savons que Meghan a vraiment eu du mal, prétendument, avec la suppression de ses réseaux sociaux, elle aimait vraiment interagir à ce sujet, comme je vous l'ai déjà dit. Elle avait aussi ce blog, The Tig. Mais le plus gros problème était vraiment qu'elle n'était pas autorisée à avoir une voix politique, c'était apparemment un gros problème et, selon une très bonne source proche du prince Harry, il a essayé d'expliquer que la politique et la royauté ne font pas bon ménage. Comme nous le savons tous, les royals ne sont pas autorisés à voter ni, bien sûr, à parler de la politique actuelle du gouvernement. Il a poursuivi, maintenant, nous savons comment notre glorieuse majesté la reine mène chaque semaine avec l'actuel premier ministre britannique, mais c'était le plus gros problème et elle a apparemment parlé à pas mal de personnes, appris comment et pourquoi elle n'est pas autorisée à avoir un rôle politique. Meghan a fermé ses comptes de médias sociaux avant de rejoindre la famille royale et a ensuite exprimé ses inquiétudes quant au rôle prépondérant des plateformes sociales dans la vie des gens. Elle a déclaré, « J'ai beaucoup d'inquiétudes pour les personnes qui en sont devenues obsédées, les médias sociaux. Les personnes toxicomanes sont appelées utilisateurs et les personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont appelées utilisateurs. Il y a quelque chose d'algorithme qui crée cette obsession qui, je pense, est très malsaine pour beaucoup de gens. J'ai beaucoup de soucis pour les gens qui en sont devenus obsédés et cela fait tellement partie de notre culture quotidienne pour tant de gens que c'est une dépendance. » La duchesse de Sussex a poursuivi. Pendant que vous construisez votre marque, lorsque vous vous engagez avec des amis en ligne, soyez simplement conscient de ce que vous faites. Comprenez que cela ne se limite pas à ce seul moment, que vous créez une chambre d'écho pour vous-même. Je n'ai pas été sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. J'ai fait le choix personnel de ne pas avoir de compte, donc je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, et à bien des égards, si est utile pour moi. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé le lancement de leur nouvelle organisation Archewell Foundation et l'ont utilisé comme moyen d'interagir avec leurs partisans pendant le verrouillage de la pandémie de coronavirus. Meghan a toujours compté sur sa propre voix pour défendre les autres et pour elle-même et se serait sentie mal à l'aise de ne pas avoir son propre blog. Un initié a déclaré à Us Weekly que ne pas pouvoir dire quoi que ce soit est un sentiment débilitant pour Meghan, elle a toujours été si indépendante, toute sa vie, et tout lui a été enlevé. Elle a toujours pu applaudir sur les réseaux sociaux et maintenant elle ne peut plus. Cependant, Meghan et Harry s'impliquent lentement dans la politique en reprenant leur voix publique à travers divers médiums. Le couple a eu une interview controversée avec Oprah Winfrey il y a près de 9 mois. Meghan est récemment apparue dans l'émission d'Ellen DeGeneres, discutant de ses jours pré-royaux en tant qu'actrice, de son mari et de ses enfants.